Vous vous souvenez, la dernière vidéo avant les interviews, de l'arbre juge, celui qui a jugé les commentaires de Gaulmont. Eh bien, il a fait un très bon travail puisque depuis, je n'ai reçu aucun commentaire de marde et j'en suis très heureux. Mais il m'a aussi jugé moi-même. Cet arbre a regardé les 10 classements que j'ai faits jusqu'à présent et m'a dit que ça serait peut-être une bonne idée de potentiellement changer quelques entrées de certaines d'entre elles. Et en vrai, je suis d'accord. Puis en plus, des classements, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Fait avant la semaine prochaine, où je vais faire la 5e interview qui, je vous promets, va être absolument incroyable, j'ai dit de prendre une petite pause en ce 8 septembre et de vous faire un classement. Un truc que j'ai pas fait depuis un sacré bout de temps. Yo les boys et les girls, à Chibal, pour l'épisode 11, si on peut dire ça de même, de mes top 10. J'avais dit que je ne ferais plus de top 10 à part les top 10 de fin d'année où je dis les choses que je préfère. Mais j'ai une idée de génie. Dans certaines de mes listes, je vais même vous les dire, les listes que je vais changer dans les listes de films, de musique, de jeux vidéo, de animé manga, de chaînes YouTube, de livres et de sujets de complaintes, donc 7-8 de mes listes, j'ai décidé de faire des modifications parce que je trouvais qu'il y a des choses qui, depuis le temps, avaient changé. Il y a certaines choses dont je vous ai déjà un petit peu parlé vite fait, d'autres dont je vous ai zéro parlé, d'autres choses que je voulais vous parler. Et donc, c'est le moment parfait pour vous parler du top 10 des modifications faites à mes précédentes listes. Voilà, c'est un titre qui donne pas envie vite d'un parce qu'il est assez étrange, mais vous inquiétez pas. Vous allez découvrir des choses qui, depuis les anciens classements, ont changé. Et pour me débarrasser tout de suite du négatif, on va passer directement au top 10, qui est donc le sujet de complainte. Et ce sujet de complainte, c'est un film. Dans ce classement, qui était celui qui avait le mieux fonctionné, c'était La Casa de Bernal-d'Alba, qui avait fini en bas du podium. Mais ce n'est plus ce film qui est maintenant le plus désastreux de tous, puisque oui, Bernal-d'Alba n'a pas d'histoire. Les dialogues sont chiants. Il se passe rien en gros. C'est vraiment de la merde complète. Mais il y a un film qui fait pire, mais pour des raisons complètement différentes. Et vous avez remarqué, si vous avez vu mon Letterboxd, que beaucoup de films que j'ai mal notés, c'est des films que j'ai vus avec mes potes et où j'ai été obligé de les regarder. Même dernièrement, j'ai regardé War of the Worlds, bon, c'était mon choix, mais je me suis dit, quelle occasion de regarder le pire film de l'année. Mais ce n'est pas de War of the Worlds que je vais vous parler, parce que même si c'est très nul et que je vous le conseille pas, ou je vous le conseille si vous voulez voir un film de merde, il y a un film bien pire que j'ai vu dans l'époque d'octobre, donc l'époque de Halloween. Ce film, et je suis très heureux d'enfin déblatérer sur cette merde. Donc, le sujet de complainte qui diffère dans ce classement, c'est Terrifier. Je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé de cette merde. C'est un slasher, donc un film avec un tueur comme Freddy Krueger, le vendredi 13 et Scream. Et Scream aussi, j'ai pas aimé ça, mais cette merde, Terrifier. Il y a 3 films, 4, un 4e qui va apparaître un moment donné, apparemment. C'est la pire chose qui est arrivée au cinéma. Voilà, c'est la pire chose. Pourquoi? Parce que l'histoire, je peux même pas besoin d'en parler. Il y en a pas. Parce que tous les films de ce genre-là, des slashers à la con, ils ont pas d'histoire, tout simplement. Et cela, c'est le pire du pire. Pourquoi? Parce que c'est absolument dégueulasse. Et là, pour te dire, oh, t'en as vu des films dégueulasses? Genre Bullet Train, il y en a du sang. Les films que j'ai vus hier, Cough Stealing, il n'y en avait pas à Lucie. La violence en soi, le sang, c'est pas ça qui me dérange, c'est la manière dont il est utilisé. Et la pire scène dans ce film-là, c'est une scène où tu as une meuf qui se fait couper en deux dans le sens de la hauteur. Pourquoi c'est la scène la plus dégueulasse de l'histoire du cinéma? C'est pas parce qu'elle se coupe en deux. Parce qu'il y a d'autres trucs. Il y a d'autres films où ça arrive et que j'ai vu et que j'ai pas trouvé ça dégueulasse. C'est parce que dans ces films-là, c'est fait clac, pff, coupe en deux, on en finit là. C'est la torture. Ce qu'on appelle au cinéma, ou même en général, le torture porn. Le porno de la torture. Ouais, là, c'est même plus sadomaso, là, c'est psychopathe complet. C'est aimer voir la souffrance des gens. Et j'ai même écrit dans la critique, vous pouvez la voir, elle est extraordinaire cette critique-là, j'ai jamais été autant incisif sur une critique que même Décadence, qui est un peu aussi du torture porn, est tellement moins pire.
Je suis sûr que c'est fucking moins pire. Donc, en gros, cette affaire-là, c'est absolument dégueulasse, c'est dégradant. Et le pire, c'est que le mec qui a fait ça, il a juste fait ça. Sa cinématographie, sa filmographie plutôt, c'est juste cette merde. Un court-métrage et 3, bientôt 4 films de ça. Et je ne comprends pas pourquoi les gens voient aller voir ça. Le dernier qui est sorti, il y a des gens qui sont partis après 10 minutes tellement c'était dégueulasse. C'est quoi le fucking intérêt d'un film qui fait dégueuler le monde? Ok, oui, on parle de toi, le fameux dicton « Ah, parlez-moi bien, parlez-moi mal, mais parlez-moi. » Ok, mais là, c'est juste un syndrome de « Ah, regardez-moi, je fais des trucs dégueulasses. » Autant il y a certains films qui sont vraiment nuls à chier, mais qui ont un petit truc drôle. Un So Bad It's Good, là, il n'y a rien. C'est juste de la crise de merde. Regardez pas ça, vous allez traumatiser la vie. Moi, j'ai PTSD depuis ce temps-là, personnellement. Mais bref. Continuons, et là, on va parler que de trucs que j'aime beaucoup, parce qu'après tout, c'est mes 10 préférés. Et là, je vais vous parler d'un livre. Je vous en ai un peu parlé sur ma vidéo sur le cégep, mais je vais vous en parler un peu plus profondément ici. C'est un livre que j'ai lu, qui est probablement un des meilleurs livres que j'ai lu de ma scolarité. Le meilleur reste Maudit Karma, dont je vous ai parlé dans ma liste de livres de base. Mais celui-ci est un nouvel ajout de mon top qui est très intéressant aussi. C'est Document 1 de François Blais. Donc, comment résumer très vite cette histoire-là? C'est deux gars, un couple, littéralement, sur le BS, ils disent clairement, c'est pas une insulte, qui veulent faire un petit voyage à Bird Head, une place aux US fuck all connue, mais sauf qu'ils sont sur le BS, c'est qu'ils peuvent pas faire de voyage, ils n'ont pas d'argent. Fait que comment ils font? Ils écrivent un livre sur potentiellement ce qui pourrait arriver dans leur voyage, toute l'aventure qu'il y a autour de comment ils vont faire. Et c'est un livre qui est très méta, très brisage de quatrième mur, même si c'est pas un film, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tellement absurdes, décalées, que vraiment c'est une lecture ultra amusante. Et donc, j'ai beaucoup aimé lire ça à l'école. Évidemment, c'est pas un livre que je me serais dit, que j'aurais regardé de base comme ça. Mais ce qui est encore plus fun, c'est que ce livre-là, il parle aussi de comment faire un livre, comment éditer un livre. Et vous vous doutez, avec ce que je suis en train de faire, ça m'intéresse quand même pas mal. Je vais probablement me relire ces extraits-là, parce que vous avez peut-être oublié, parce que j'en ai pas trop parlé dans mes interviews pour pas vous déroger au sujet de mes interviews. Mais oui, mon livre continue, et demain et après-demain sont mes 2 dernières sessions d'écriture. Donc, à partir de mercredi, je vais avoir terminé mon livre. Et donc, après ça, je vais sûrement relire Document 1 pour voir comment éditer un livre, comment faire des trucs pour que mon livre fonctionne, parce que vraiment, j'en suis très fier. Et vous allez voir, si un jour, évidemment, un jour, je vais vous le montrer, mais quand je vais vous en parler plus en profondeur, vous allez trouver ça... Je ne veux pas trop me vanter non plus, mais je suis quand même très fier de ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, donc Document 1, si vous aimez les livres qui brisent le quatrième mur, qui sont un peu particuliers dans ces Québécois, fait qu'il faut un minimum connaître la langue québécoise, même si en vrai, c'est pas si pire, parce que mon autre livre, un autre livre dont je vais vous parler, lui, il faut vraiment être québécois pour comprendre. Lui, ça va, mais pas le prochain. Et je pense que c'est directement le prochain, oui, c'est le livre que vous avez vu sur la miniature pour cette 8e place. C'est un livre d'Hugo Mudi, qui est donc un chanteur de rock indépendant, qui a fait un livre et un truc de poème. J'ai pas encore lu le truc de poème, mais j'ai lu le livre qui raconte un peu l'histoire de ses 2 dernières tournées au Mexique et en France. Et pourquoi j'ai lu ce livre-là? Ben, parce que ce mec-là, Hugo Mudi, il a fait une présentation lors du Printemps de la Culture. Donc, encore là, c'est un livre qui est relié à l'école, mais je ne l'ai pas lu pour l'école. J'ai vraiment lu parce que je trouvais le gars super le fun. Et voilà, il a fait une présentation, puis il a dit qu'il avait écrit un livre, et il était à la coop du cégep. Donc, je l'ai acheté et je l'ai lu. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre autre que pour l'école. Ou livre audio. J'ai fait aucun livre audio et je ne l'ai pas lu pour l'école. Donc, j'ai vraiment lu pour mon pur plaisir. Ce livre-là, vous avez vu sur la miniature, c'est Pleurer devant du pain, le dernier chapitre du chanteur punk. Pourquoi ce livre-là est extraordinaire alors que je connais fuck all les musiques de ce gars-là? C'est parce que déjà, tu n'as pas besoin vraiment de savoir les tunes de ce gars-là. Honnêtement, si tu as 1 million de connaissances sur la musique un peu rock, en vrai, t'es chill. Mais ce qui est très drôle, c'est comment il décrit, parce que c'est un gars de l'âge de mes parents, à peu près, il a à peu près 50 ans, si je m'abuse, désolé s'il y a 40, mais voilà. Et mais malgré ça, c'est un gars qui est magané.
Je sais pas si c'est une maladie dégénérative ou un truc du genre, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, le mec, il a de la difficulté à marcher. Et pourtant, quand il fait des trucs de rock, il est absolument incroyable de ce que j'ai entendu dans le livre. Mais c'est comment il décrit, en fait. C'est parce que c'est un gars qui écrit comme il parle. Je l'ai entendu parler, et ça, c'est très le fun d'avoir entendu un mec parler à l'oral, et après l'avoir entendu écrire. Pourquoi entendu écrire? Parce que vraiment, j'ai l'impression que quand il écrivait son livre, il a écrit en disant à voix haute ce qu'il écrivait. Ça m'arrive un peu aussi, sauf que moi, c'est une œuvre de fiction. Lui, c'est un truc vraiment... C'est pas une autobiographie, même si c'est un peu le cas, un petit peu. Mais c'est pas sur toute sa vie, c'est juste sur le dernier pan de sa carrière. Et, vraiment, si vous le connaissez, ça va vous intéresser, c'est certain. Mais si vous le connaissez pas et que vous êtes québécois, donc vous n'avez pas trop de difficulté avec le joual, je vous le conseille parce qu'il est très amusant. Ce gars-là est très divertissant et je vous promets un excellent moment de lecture parce que c'est l'un des seuls livres que j'ai lu dernièrement qui est ni un livre audio, ni un livre pour l'école. Donc franchement, allez-y sans problème si le québécois, le joual vous repulse pas. Et même là, vous pouvez aller checker sur Internet, même si c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup vu que c'est à l'oral. En 7e, c'est une chaîne YouTube. Enfin, il y a 2 chaînes chez YouTube nouvelles dans mon classement. Ce gars-là, c'est un Français, donc comme 80% de mes abonnements. Dis-moi, nique ta mère, le putain d'avion. Ah ben oui, vas-y, passe juste en haut de ma maison, saloperie. Oh. Regarde lui, parce qu'il ne veut pas passer à une autre place. Il passe à Saint-Basile-le-Grand, l'endroit le plus random du Québec. Et pourtant, je l'ai mis dans mon livre. Bref, donc en 7e position, ce gars-là, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur JoJo. Donc oui, comme Dio-sama. Évidemment, il fait des sujets assez différents. Il n'a pas fait beaucoup de vidéos pour l'instant. Mais ce gars-là, sa photo de profil, c'est ça. Et il s'appelle Decio. D-E-C-C-I-O. Et ce gars-là, comme Dio-sama, il fait des vidéos sur motherfucking JoJo, et évidemment, moi j'adore JoJo, donc je me suis abonné très rapidement. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, comme j'ai dit, mais quand même, il y en a 23. Et c'est des sujets qui sont très différents les uns des autres. Cette chaîne-là existe depuis même pas 1 an, et pourtant, le nombre de trucs qu'il a fait des combats. Il a analysé des combats, il a analysé des stands. Bon, on peut dire c'est comme Dio-sama, peut-être. Mais il y a quand même des trucs un peu différents, hein, comme un combat entre 2 méchants pour voir qui serait le plus fort. Pourquoi certains personnages sont incompris et que les comprendre permet de mieux comprendre l'œuvre. Vidéo sur Steve Ballron, l'animé de la saison 7 qui va arriver très bientôt, j'en suis très heureux. Ou même La Bible selon Araki, qui je pense est une de mes préférées parce que ça parle de comment la religion a un lien avec JoJo partie 7. Et j'ai très hâte de voir la partie 7 parce que beaucoup disent que c'est la meilleure partie. Donc encore là, c'est une chaîne avec un sujet très spécifique, c'est certain. Mais si vous êtes fan de JoJo, honnêtement, Dio-sama et Decio, c'est 2 valeurs sûres. Très bonnes analyses, des trucs, ils disent des choses extrêmement pertinentes. Donc voilà, si vous êtes fan de cet anime ou que vous voulez mieux le connaître, allez-y sans problème. En 6e position, premier jeu vidéo des 2. C'est un jeu que j'aurais aimé faire une critique dessus, mais j'avais pas de chaîne YouTube encore quand ça a été créé. C'est le dernier jeu Mario en liste, mais je parle du Mario de base, le Mario 2D. La dernière fois avant ce jeu-là qu'il y a un jeu vidéo de Mario 2D qui a été fait, qui était original, c'était Super Mario World et ça date de 91, 93, du début des années 90. Après ça, on a eu les New Super Mario Bros qui sont bons, mais pas forcément super marquants parce que c'est des jeux vidéo très classiques et dans la veine de ce qu'on connaît de Mario. Mais avec ce jeu Switch sorti en octobre 2023, Nintendo a poussé les limites et c'est extraordinaire. Sûrement beaucoup de gens vous en ont déjà parlé, mais je vais me permettre de vous en parler aussi. Super Mario Bros Wonder, aka Mario et ses amis sur les LSD. Ce jeu-là est très original parce qu'il y a une nouvelle mécanique, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est la fleur qu'il y a ici, qui fait popper des événements Wonder, et en gros, c'est un bordel sans nom. Tu as les tuyaux qui prennent vie, tu as les décors qui changent, tu as les ennemis qui deviennent plus puissants, tu as plein de choses. Et c'est vraiment très, très, très créatif. C'est un des meilleurs jeux que j'ai joué ces derniers temps, honnêtement. La seule critique judo que j'ai fait jusqu'à présent, c'est Princess Peach Showtime. C'est meilleur que Princess Peach Showtime. Parce que ça repousse les limites. En plus, tu peux jouer plus que juste Mario. Tu peux jouer Luigi, bon, ça c'est comme d'habitude, mais tu peux jouer aussi Peach, Daisy,
2 Todd, des Yoshi, Carotin. Bon, on peut pas jouer aux Zelina, malheureusement. Mais quand même, on peut jouer beaucoup de personnages. Et vu que j'allais jouer à Peach, ben, j'ai joué avec Daisy. Ça change pas le gameplay, mais c'est très le fun. C'est des nouveaux pouvoirs. Hein. Comme on peut le voir ici, il y a le pouvoir éléphant. Il y a un autre pouvoir, c'est un pouvoir avec des bulles, je crois. Et un autre où tu peux creuser sous la terre, qui fait rappeler Mario Galaxy. Donc, c'est un jeu très créatif. En plus, l'histoire, c'est pas juste « Oh, Mario qui doit sauver Peach », parce que Peach fait partie des persos jouables. Donc, c'est juste Bowser qui fout la marde dans une place qui n'est pas un champignon, c'est vraiment des fleurs. Et ils doivent régler tout ce problème-là, parce que Bowser, il fout tout le temps la marde. Et même s'il n'y a pas Knavier Peach, quand même, il faut quand même lui régler son compte. Et donc, c'est un des rares jeux que j'ai acheté dernièrement et que j'ai terminé avec Tetris Just Dance. Et très honnêtement, si vous n'avez pas encore joué et que vous êtes dans les Mario, c'est un conseil que je ne peux que vous donner sans problème, parce que vraiment, la créativité n'a jamais été aussi présente dans un truc 2D de Mario. En 5e, 2e chaîne YouTube du classement, et cette fois-ci, on va enfin parler d'une chaîne québécoise. J'en ai jamais parlé, parce que j'en ai très très peu. C'est un des seuls que j'ai, mais il est extrêmement intéressant, extrêmement drôle. C'est le Colonel. Et ce gars-là a un lien direct avec le jeu que je viens de vous parler, parce que c'est un gars qui fait principalement des vidéos sur Nintendo, tout simplement. Évidemment, majoritairement Mario, parfois Zelda. Son dernier, c'est sur Animal Crossing. Mais en général, c'est souvent, disons que c'est souvent Mario quand même. Et il y a plus de... Lui aussi, il n'y a pas beaucoup de vidéos, il y en a une trentaine. Mais quand même, il parle de Donkey Kong, de Mario Kart, un peu de Zelda. Il y a un sujet qui est extraordinaire, je pense qu'il l'a fait pour le Poisson d'Avril. Combien de yeux ont les 210 boss de Zelda? Oui, c'est stupide, c'est incroyable. Parce que ces sujets sont tellement fucking random. En plus, il est québécois, fait on a le droit à toute la panoplie d'expressions, de jurons québécois en rapport avec Nintendo. C'est la première fois qu'un gars du Québec fait des vidéos sur un sujet qui me passionne, c'est-à-dire Nintendo. Donc, je trouve ça absolument incroyable de fusionner ma province chérie avec une chaîne YouTube très intéressante et surtout très drôle. Encore là, c'est comme Hugo Mudi. Si vous êtes québécois, vous allez trouver ça hilarant. Si vous êtes français, je ne suis pas certain. Mais essayez, peut-être que l'humour québécois va vous faire rire. Même si, bon, si c'est vraiment l'humour qui vous intéresse au Québec, j'ai quelques d'autres conseils. Hein? Pierre-Yves Desmarais, Christine Morancy, Dominique Paquet, François Bellefeuille. Si vous voulez vraiment de l'humour pur, je vous conseille ces humoristes-là. Mais si vous voulez du Nintendo avec du Québec, franchement, le Colonel, si vous aimez Mario, Zelda, Animal Crossing, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous et franchement, je vous conseille amplement. En 4e position, c'est un animé, et ça, je vous en ai déjà un peu parlé, mais juste vite fait. C'est le nouvel animé dans mon top 5. Mon top 4 reste inchangé, bien sûr, hein, le fameux top 4 composé de JoJo, Fairy Tail, Food Wars et Assassination Classroom. Mais le top 5, c'est Dr. Stone. Ça, je vous en ai déjà parlé un peu de Dr. Stone. C'est en gros, la Terre se fait foutre en pierre, et 10 000 ans plus tard, t'as un gars, Renku, je crois, qui sort de la pierre et en essayant de sauver, en sauvant d'autres personnes, il essaye de reconstruire la civilisation. Donc ça a 4 saisons. Pour l'instant, j'en ai regardé 3. La 4e est actuellement en cours et moi, j'attends personnellement que l'animé se finisse avant de le regarder. Mais c'est bien parce que maintenant, j'ai Crunchyroll. Hein, j'ai plus Disney+, mais j'ai Crunchyroll. Fait qu'il y a plein d'animés que je vais pouvoir regarder. Hein, je viens de finir la saison 2 de Nagatoro. Il y a la saison 2 de Dress Up Darling. Il y a la saison 4 de ça, justement, je vais adorer, j'en suis convaincu. J'ai vraiment adoré le concept. Actuellement, je regarde Vanitas aussi. Donc, Kaiju Number 8. J'ai plein d'animés, plein de séries à regarder ces derniers temps. Mais là, je vais vous parler de Dr. Stone. Et pourquoi c'est original? C'est parce que qui a pensé à une idée pareille? Toute l'humanité en pierre, un se réveille et il veut reconstruire l'humanité. C'est quand même un sujet sacrément difficile parce que l'humanité, ça existe depuis plus de, je sais pas, 10, 12, 15 000 ans. Donc, reconstruire tout ça dans la vie d'une communauté, c'est sacrément quelque chose, honnêtement. Et pour les 3 saisons que j'ai regardées pour l'instant, il y a beaucoup de retournements, il y a beaucoup de trucs très originaux. Bon, c'est sûr, est-ce que je le vends très bien? Peut-être pas. Mais je vous jure, si vous en avez marre des shonen classiques qui se passent dans des lycées ou dans des mondes fantastiques, allez voir, parce que ça se passe dans le vrai monde. Tout ce que Senku dit sur la science dans notre monde, c'est vrai. Vous allez peut-être apprendre, c'est un peu un cours de science ludique. Bon, c'est sûr, il y a une histoire, hein, c'est pas juste apprendre des trucs. Mais quand même,
Franchement, oh, franchement, non mais, c'est quoi, il fait une ronde, il veut me poser une bombe, lui, c'est quoi? Oh, putain, ça fait 20 minutes, c'est la deuxième fois qu'il vient, peu importe. Donc voilà, Dr. Stone, c'est une valeur sûre si vous voulez quelque chose de rafraîchissant qui va peut-être vous apprendre des choses avec des personnages très hauts en couleur. Le top 3 me tient particulièrement à cœur parce que c'est deux choses que j'adore et une chose que j'ai adorée ces derniers temps. C'est un autre jeu vidéo pour la médaille de bronze et c'est un jeu vidéo qui plus est va avoir un remaster sur Switch et Switch 2 et j'en suis très heureux parce que c'est un jeu de mon enfance, c'est un jeu mobile mais c'est le meilleur jeu mobile et je veux rien entendre là-dessus. Plants vs Zombies. PVZ dans son nom court. C'est un jeu absolument légendaire sur mobile et c'est très simple comme principe. Tu as des plantes, des fleurs pour donner des soleils, des noix pour protéger, des pois pour attaquer, des melons, des cerises, donc des plantes de tout genre. Contre une invasion de zombies. C'est burlesque, c'est fuck all réaliste, mais c'est incroyable. C'est un des Tower Defense. Bon, c'est un des seuls que j'ai joué aussi, mais c'est un des plus incroyables. Et ma mère et moi, on est des fans complets du premier jeu. Oui, parce que le second, je l'ai essayé, je l'ai jamais fini, il est beaucoup trop compliqué. Le 3, apparemment, il n'a jamais existé. Puis tous les spin-offs, c'est pas du même genre, fait que c'est pas trop mon style. Mais le premier PVZ, c'est un classique. Un classique de l'histoire des jeux mobiles avec des créatures. Et vous vous rappelez de mes dessins à la con que j'ai fait dans mon cahier, là. Il y en avait beaucoup des dessins de PVZ dedans. Et c'est parce que ça m'avait ultra marqué. Ah, le Gargantua qui défonce tes plantes. Le Bungie qui te vole tes trucs. L'autre qui lance des boulettes pour te détruire. Ah, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Puis les plantes sont iconiques. La cerise qui pète, le jalapeno qui fait... La mine. Non, vraiment. Je sais pas. Justement, je suis pas certain que sur les jeux sur mobile, il est encore disponible, mais vu qu'il va ressortir sur Switch et Switch 2, évidemment, je l'ai acheté. Je pense pas que ça va être très cher, ça reste un remaster de jeu mobile, mais je vais y jouer avec plaisir. Et si vous voulez une expérience, ça va vraiment être une expérience augmentée, une update de tout ça. Voilà, si vous voulez y rejouer ou y jouer pour la première fois, je vous le conseille vraiment parce que c'est un jeu de mon enfance, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué sur mobile et j'ai vraiment hâte d'y jouer sur console. Donc si vous avez une Switch et que ça vous tente de jouer ou d'y rejouer, je vous y invite amplement. En seconde place, je vais vous parler d'un groupe de K-pop dont je ne vous ai pas encore parlé. Je vous ai parlé de BTS, de Blackpink, d'EXO, de Stray Kids, de TXT. Mais là, je vais vous parler d'un groupe qui a fait une très bonne impression et qui est pâle, même si c'est pas celui qui a le plus de nouvelles tunes cette année ou l'année dernière. C'est le groupe dont j'ai plus rajouté de chansons ces 2 dernières années. J'en avais à peine 6-7 et maintenant j'en ai 18. J'aurais pu aussi vous parler d'un autre groupe, 17, mais j'en ai juste 15 alors que eux autres j'en ai 18. C'est 80s. Et 80s ces derniers temps, ils sont sacrément actifs. Juste en 2 ans, ils ont fait 3 albums. Bon, c'est sûr, Stray Kids en ont fait 5 en 2 ans. Mais j'ai déjà parlé de Stray Kids, fait que je vais vous parler d'80s. Ce groupe-là, bon, là, je vais pas vous faire la description de chaque membre parce que moi, c'est pas tant ça qui m'intéresse, même si, bon, je peux bien vous les nommer, même si je les connais pas bien. Ces derniers temps, ma mission, c'est de connaître bien Stray Kids et peut-être TXT. Mais ouais, 80s, leurs noms sont quand même un peu plus compliqués. Il y en a 8, donc Seonghwa, Hongjung, qui a fait une chanson avec Chungha qui est incroyable, Inimini, Yunho, Yosang, San, Mingi et Wusung et Jongho. Bon, c'est pas des noms que je vais retenir vraiment, je pense. Désolé, c'est peut-être un peu raciste, mais c'est quand même des noms assez compliqués, mais bref. Détail. Ces gars-là, ils m'ont fait une grande impression parce que c'est ça, j'ai à peu près triplé de nombre de chansons d'eux en à peine 1 an. Et même si cette année, on a Lemon Drop et In Your Fantasy qui sont magistrales, les meilleures chansons des Tees, pour moi, sont sorties l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il y a Crazy Form, Bouncy, Ice on My Teeth, mais la meilleure de tous. Enough, Man on Fire, bref, il y en a beaucoup. Mais la meilleure de tous, et c'est celle que je vous conseille le plus, c'est Work. Work. Gonna make them money make purse. Gonna float, no soda make it purr. Gonna mat to send it make me purr. Gotta work. Je vais pas vous faire l'affront toute la chanter, mais voilà. Cette chanson-là m'a fait dire que 80s, c'est un groupe vraiment que moi, en tout cas,
a beaucoup monté dans mon estime. À une époque, c'est un groupe que j'appréciais relativement. J'avais 4-5 chansons, mais avec les 18 que j'ai maintenant, je peux officiellement dire que je suis, comme c'est écrit là, un Atini. Un Atini qui est donc l'équivalent d'un Army ou d'un Blink, mais pour les 80s. Donc c'est un groupe que je vous conseille fortement parce que le nombre de chansons, surtout ces 3 dernières années, c'est quelque chose. Vraiment, écoutez toutes les tunes. Mais de 2023 à 2025, franchement, les Golden Hour, les 3 Golden Hour, Will, je vous conseille à peu près tout leur album, mais ceux de ces 3 dernières années, c'est ceux où que je vous dis avec certitude que vous pouvez y foncer sans problème. Il n'y a pas de mention honorable parce que j'en ai pas trouvé. Mais on va finir avec quelque chose et je vous en ai déjà parlé que je voulais vous en parler un jour et c'est la meilleure façon de vous en parler. C'est un film qui a atteint mon top 10 cinéma. Oui, ça a dépassé Dune, ça a dépassé... non, pas encore Mario, mais quand même. C'est un film qui est sorti cette année et c'est sûr que beaucoup de gens vous en ont déjà parlé. C'est un film qui a fait tabac. C'est le film qui a le plus fonctionné sur Netflix et même maintenant l'œuvre originale Netflix qui a été le plus regardé. C'est un film que personne pensait que ça allait exister un jour. Une fiction sur la K-pop. Un film dont la bande-annonce est sortie à peine un mois avant que le film sorte et c'est devenu un succès planétaire au point que quand j'étais allé à Le Tacouton, il y avait au moins une centaine de personnes déguisant ces persos-là alors qu'à l'époque, le film datait d'à peine 50 jours. Je vous parle évidemment du top 1, K-pop. Ah merde, bon ça c'est mon voyage à Québec, je vous en parlais dans ma vidéo résumée de la saison, mais non, K-pop Demon Hunter. Une masterclass. Non mais je sais, ça peut sembler répétitif avec tout ce que les gens vous ont dit, et c'est vrai. Évidemment, je suis comme tous les fans de ce film-là, quand j'entends quelqu'un cracher dessus, je suis un rageux. Mais soyons honnêtes, les fans de K-pop, ça faisait longtemps qu'ils voulaient ce putain de film-là. Même s'ils ne savaient pas ça allait être quoi exactement, ils voulaient une fiction avec la K-pop en plein milieu dedans. On attendait ce moment. On voulait un film pour représenter notre communauté, et on l'a enfin. Je vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire, mais je vais pas vous faire l'affront de répéter ce que j'ai dit dans ma critique, évidemment, parce que j'ai fait une critique en long et en large, sans spoil, mais quand même en long et en large. Je vais vous parler de la musique. Les 4 chansons d'Untrix, How It's Done, What It Sounds Like, Golden, qui est la chanson de K-pop la plus vue de l'année, même en haut de Blackpink, ça il faut le faire, ou Takedown, Free, qui est magnifique, et surtout, pour moi, et je sais que ça peut paraître con, mais mes 2 chansons préférées, c'est les 2 des Saja Boys, en fait, donc c'est Soda Pop, mais surtout, et de très loin, Your Idol, qui je sais est une chanson démoniaque, une chanson presque sataniste, mais j'ai absolument adoré et c'est ma seconde chanson préférée de l'année. Je ne vais pas vous dire mon top 1 parce que dans vos classements de la fin de l'année, si ça ne change pas, ça va être une autre chanson. Et ça a rapport avec Stray Kids, mais je vous en dis pas plus. K-pop Demon Hunter, bon, je reviens à ça, c'est magnifique. La direction artistique est sublime, les musiques, comme j'ai dit, sont iconiques et surtout placées toujours au bon moment. L'histoire reste assez classique, mais il y a des trucs, des règlements de situation très intéressants. Et honnêtement, juste l'effet que ça a eu sur le monde, c'est absolument formidable. Plus de 260 millions de vues sur Netflix, c'est absolument légendaire. C'est encore dans les top tendances. Et même maintenant, il y a une version karaoké, parce qu'il est sorti 2 jours au cinéma avec une version sing-along. Il y a une version qui est sortie avec les paroles. Et maintenant, K-pop Demon Hunter est top 1 sur Netflix. Et K-pop Demon Hunter version karaoké est top 2. Pour dire la puissance du bail. Je suis pas allé le voir au cinéma, malheureusement. Ça me fait un peu chier. Mais je promets de le rewatch d'ici la fin de mes congés. Évidemment, de le rewatch en version karaoké, parce que j'ai envie de chanter en même temps, même si c'est tout seul. Et franchement, je le rewatch. Et là, je me suis dit, attends, le rewatch tout de suite, j'ai juste vu en juin, j'ai entendu des gens, des gamins surtout, mais pas que, qui ont déjà vu le film une trentaine de fois et qui connaissent toutes les paroles par cœur, de toutes les chansons. C'est assez impressionnant, et sachant que moi, je l'ai mis en top 10 en l'ayant vu juste, enfin, top 10 de mon classement de film et top 1 de ce classement-là, c'est assez impressionnant que je l'ai juste vu une fois et qu'il soit top 10. Ça doit être le film préféré de beaucoup de gens, dis-moi, hein. Et il y a beaucoup de gens qui en ont parlé dernièrement. J'ai fait une vidéo de Sabiela qui est très intéressante, une analyse sur Rumi, une vidéo de Kmatikael qui a fait une vidéo là-dessus aussi. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui vont en faire. J'ai hâte que Écran Large en fasse un dessus. Je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais
croisons les doigts, ça reste un film Netflix qui a pété des scores. Donc, je croise les doigts pour qu'il en parle plus. Évidemment, si ça change pas, et ça me surprendrait que ça change, même si quand même Ballerina ou le combat des chefs étaient des très bons trucs, je pense pas que ça va changer et ça va rester mon film top 1 de l'année. Donc, je vais vous en reparler lors de mon classement des choses de 2025. Mais voilà, je voulais vous en faire une petite synthèse ici pour vous dire que vraiment, la hype autour de ce film-là est pas surcotée. C'est vraiment incroyable. Dire que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça doit être un petit film sympa, un petit 4 étoiles. Et même si oui, le 3.6 sur Letterboxd montre que le 4 étoiles est la note la plus donnée, on me connaît, fan de K-pop. En plus, fan de K-pop, il y avait 2 chansons déjà existantes. Il y avait une chanson de Twice, Strategy, et surtout Love Me Right d'EXO. Donc ça, c'était magnifique. Mais bref. Allez le voir si c'est pas fait, c'est gratis. Si vous avez Netflix, c'est gratis en version normale et en version karaoké. Donc je ne peux que vous le conseiller à le regarder. C'est une expérience incroyable pour les fans de K-pop et j'ai l'impression que pour ceux qui n'aimaient pas la K-pop ou juste qui la connaissaient pas, c'est une introduction merveilleuse. Voilà. Pour moi, il n'y a pas mieux pour introduire la K-pop à quelqu'un, surtout à des enfants, parce que les enfants ont beaucoup aimé le film. Voilà. Donc, un petit top 10 d'un peu plus de 30 minutes. Hein. J'espère que vous avez aimé. Évidemment, là, le prochain, je pense pas que je vais faire un autre classement avec des modifications. Donc, le prochain, ça va être effectivement les meilleures choses de 2025 avec, bon, je vais vous parler de K-pop Demon Hunter encore et je vais vous parler d'une vidéo. Il y a la vidéo Squeezie demain qui va sortir, qui a un grand potentiel, même s'il y a quand même plusieurs choses. Le Milo 4 de McFly Carlito, il y a une vidéo de Sneeze aussi. Donc, à voir quelle va être la meilleure vidéo de l'année. Mais voilà. Donc, le prochain classement, ça va être celui-là à la fin de l'année. Mais pour l'instant, la semaine prochaine, 5e interview avec la cosplayeuse dont je vous ai déjà un peu parlé. Je vais faire ça au Yacon de Saint-Hyacinthe, ça va être incroyable. Après ça, ça va être mon spectacle de chant, mon résumé de la saison. Après ça, ça va être 7 semaines, 7 le chiffre, avec le livre de BTS, donc Beyond the Star, que je vais vous lire donc, avec vous. Donc les fans de K-pop vont être servis. À la fin de novembre, ça va être la 6e interview avec un métalleux photographe. Ça va être incroyable. Le 1er décembre, ça va être évidemment les photos de moi NNN 2025. Et le 8, j'ai trouvé des nouveaux dessins. Donc je vais vous faire une autre vidéo artistique de moi à l'époque. Donc comme vous voyez, de la semaine prochaine jusqu'à la date juste avant mon anniversaire, j'ai déjà tout planifié. Ça va être une fin d'année absolument merveilleuse en espérant que vous allez continuer à suivre mes aventures très diversifiées. Donc, ça va écouter ce classement. Le prochain va être dans longtemps, mais ne vous inquiétez pas, plein d'autres choses hyper le fun vont arriver dans les prochaines semaines. Donc, au revoir et à la semaine prochaine pour la 5e interview qui est, oui, encore avec une fille. Décidément, sur les 5 que je vais avoir fait, il y en a un seul avec un mec. Bon, on dirait que je suis particulièrement bon pour faire des interviews avec des filles. Mais voilà, cette fois-ci, ça va être une cosplayeuse. J'espère que vous allez tout autant apprécier que le reste.